C'est difficile à croire, mais les images ne mentent pas. Le Japon teste une arme si puissante et avancée qu'elle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas Hollywood. C'est de la technologie réelle. Et cela inquiète beaucoup les voisins du Japon. En avril de cette année, le Japon a effectué de nouveaux tests avec cette arme futuriste à bord du navire expérimental japonais Asuka. Et les résultats sont tout simplement impressionnants. Mais pour comprendre pourquoi cette technologie est une bonne raison de garder les rivaux du Japon éveillés la nuit, je dois vous montrer comment cette arme fonctionne. Je parle du railgun, qui est essentiellement un canon qui utilise l'électricité au lieu de la poudre à canon pour tirer des projectiles. Pensez-y de cette façon. Dans un canon traditionnel, vous avez de la poudre à canon qui explose et pousse le projectile hors du canon. Dans un railgun, vous avez deux rails métalliques parallèles et un courant électrique gigantesque les traverse. Ce courant crée un champ magnétique puissant qui accélère le projectile à des vitesses absurdes. Nous parlons de vitesse supérieure à Mach 6, c'est-à-dire 6 fois la vitesse du son. C'est plus de 7200 km/h. Pour vous donner une idée, un avion commercial vole généralement à environ 900 km/h. Alors imaginez quelque chose qui voyage 8 fois plus vite que cela. Mais passons à ce qui compte vraiment. Le 9 avril 2025, le Japon a testé une nouvelle version de son canon électromagnétique sur le navire expérimental japonais Asuka. Ce navire est une plateforme de test pour la marine japonaise, utilisée exclusivement pour expérimenter de nouvelles technologies avant de les placer sur de véritables navires de guerre. Ce qui rend ce test spécial, c'est qu'il représente une évolution du système que le Japon avait d'abord testé en mer en 2023, qui, soit dit en passant, était le premier test mondial d'un railgun à bord d'un navire. En d'autres termes, le Japon est à la pointe de cette technologie. La nouvelle version a un design angulaire, presque comme une technologie extraterrestre. Les images montrent une tour avec un design à facettes abritant le canon, qui mesure environ 6 mètres de long et pèse 8 tonnes. Mais le plus impressionnant est ce que cette arme peut faire. Le railgun japonais tire des projectiles relativement petits, pesant environ 320 grammes. C'est presque la taille d'une canette de soda. Mais malgré leur petite taille, ils atteignent des vitesses absurdes, comme nous l'avons mentionné précédemment, dépassant 7000 km/h. Je sais que beaucoup doivent se demander maintenant, « Ok, c'est rapide, mais en pratique, quelle différence cela fait-il » C'est une excellente question. Tout d'abord, l'énergie cinétique est remarquable. Quand quelque chose se déplace à ces vitesses, même un petit objet porte une énergie d'impact dévastatrice. C'est comme être frappé par une mini-météorite. Vous n'avez pas besoin d'explosifs pour causer des dégâts. La vitesse fait tout le travail. De plus, il y a ici une question stratégique cruciale. Défense contre les menaces hypersoniques. De nos jours, les pays sont de plus en plus préoccupés par une nouvelle génération de missiles hypersoniques développés par des pays comme la Chine et la Russie. Ces missiles atteignent souvent Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. Ils sont si rapides que les systèmes de défense aérienne actuels ont du mal à les intercepter. Le railgun japonais est spécifiquement conçu pour contrer cette menace. Il tire des projectiles assez rapidement pour atteindre ces missiles. Et il a un avantage que peu de systèmes de défense ont, son coût. Prenons par exemple le missile d'interception Standard Missile 3, également connu sous le nom de Standard Missile 3, qui fait partie du système de défense Aegis utilisé par la marine américaine et ses alliés. En moyenne, chaque missile peut coûter environ 10 à 15 millions. Mais qu'en est-il d'un projectile de railgun? Peut-être quelques centaines ou milliers de dollars, car c'est essentiellement un morceau de métal bien conçu. Imaginez combien d'argent économisé dans des situations où vous devez vous défendre contre une attaque avec des dizaines de missiles.
Le voyage de développement du railgun japonais a commencé dans les années 2010, avec une recherche initiale utilisant un petit prototype qui tirait des projectiles d'un diamètre de 16 mm, environ la taille d'une petite pièce de monnaie. En 2016, ils sont passés à un modèle qui tirait des projectiles de 40 mm de diamètre, environ la taille d'une balle de ping-pong, et ont depuis fait des progrès constants. Une étape majeure a eu lieu en 2022, lorsqu'ils ont réussi à effectuer 120 tirs consécutifs, en maintenant des vitesses supérieures à 7000 km/h, sans endommager de manière significative les rails conducteurs. C'était l'un des gros problèmes des canons à rails. Les rails s'érodaient après quelques tirs en raison des courants électriques extrêmes. Puis, en octobre 2023, est venu le grand moment. Le premier test d'un railgun sur les mers du monde. Le Japon a installé un prototype sur le navire japonais Asuka et a effectué des tirs réussis, prouvant que la technologie pouvait fonctionner sur une plateforme mobile en mer. Et en avril de cette année, nous assistons à la prochaine évolution. Un design plus raffiné, probablement avec des améliorations en termes de durabilité, de précision et d'intégration avec le navire. Mais créer un railgun n'est pas facile. Les défis techniques sont énormes. Une quantité considérable d'électricité est requise. Nous parlons de 5 mégajoules par tir dans le modèle japonais actuel, avec des plans pour atteindre 20 mégajoules à l'avenir. Pour vous donner une idée, 5 mégajoules est à peu près l'énergie qu'une maison moyenne consomme en plusieurs heures. Et le canon à rail doit libérer toute cette énergie en une fraction de seconde. Par conséquent, le système actuel sur le japonais Asuka comprend 4 conteneurs, 3 pour les banques de condensateurs, des dispositifs qui stockent l'énergie électrique et 1 pour le système de charge. C'est comme avoir une mini-centrale électrique pour alimenter une seule arme. Un autre défi est le chauffage. Les courants électriques gigantesques génèrent beaucoup de chaleur, ce qui finit par déformer les rails et compromet la précision. Les ingénieurs japonais ont dû réfléchir à des systèmes de refroidissement avancés pour contourner ce problème. Il est intéressant de noter que le Japon n'est pas le seul pays à travailler sur cette technologie. Les États-Unis avaient un programme ambitieux dans la marine, mais l'ont annulé en 2021 pour se concentrer sur d'autres technologies. Le railgun américain était plus grand, tirant des projectiles d'environ 3 kg, c'est-à-dire 10 fois plus lourd que les Japonais, à des vitesses similaires, visant des portées allant jusqu'à 160 km. La Chine développe également des railguns et aurait déjà testé un prototype sur un navire de guerre autour de 2017 et 2018. Le système chinois semble être plus grand que le japonais, visant peut-être des portées allant jusqu'à 200 km pour une utilisation offensive contre les navires. Mais ici, nous voyons une différence fondamentale entre ces armes, la philosophie derrière leur conception. Les États-Unis et la Chine se concentrent sur la création d'armes offensives à longue portée, tandis que le Japon se concentre sur une arme défensive, principalement destinée à abattre les missiles et les avions ennemis menaçant le territoire japonais. En regardant vers l'avenir, le ministère japonais de la Défense a des plans ambitieux. D'ici 2027, ils espèrent avoir finalisé un prototype naval de petit calibre, et d'ici 2028, un prototype de calibre moyen qui pourrait être utilisé à la fois sur des navires et sur des plateformes terrestres. L'un des principaux objectifs est la miniaturisation. Actuellement, le système énergétique occupe plusieurs énormes conteneurs. Le Japon a l'intention de réduire ce volume de 50% dans les 5 prochaines années et de manière impressionnante de 90% en 10 ans. Cela permettrait d'installer des railguns sur des navires de guerre réguliers, ou même sur des camions pour la défense terrestre. Oui, vous avez bien entendu, le Japon prévoit de monter des railguns sur des camions. Imaginez des batteries mobiles de canons électromagnétiques, défendant les bases militaires japonaises ou les villes contre les attaques de missiles. C'est presque comme voir un jeu vidéo devenir réalité. Mais le Japon n'est pas seul dans ce voyage. En 2022-23, les Japonais ont envoyé un ingénieur travailler avec la marine américaine, apprenant de l'expérience américaine.
En mai 2024, le Japon a également conclu un accord avec la France et l'Allemagne pour partager des informations et potentiellement développer des technologies ensemble. Cette coopération internationale montre comment le railgun est considéré comme une technologie critique pour l'avenir de la défense. Pour le Japon, qui fait face à des menaces croissantes dans la région Indo-Pacifique, le développement de capacités de défense avancées comme le railgun est une priorité stratégique. Comme vous pouvez le voir, le railgun représente un bond technologique significatif. C'est l'une des premières armes du futur à sortir des films de science-fiction et à devenir une réalité opérationnelle. Les technologies développées pour le railgun, matériaux avancés, systèmes de gestion de l'énergie, électronique de haute puissance, auront des applications qui vont bien au-delà de l'utilisation militaire. De plus, la manière dont le monde traite les nouvelles technologies d'armes a des implications pour la sécurité mondiale. Le railgun peut potentiellement changer l'équilibre des pouvoirs dans certaines régions et influencer la manière dont les nations abordent la défense et la dissuasion. Le test du nouveau railgun japonais sur le japonais Asuka cette année marque une autre étape importante dans le voyage pour transformer cette technologie futuriste en réalité opérationnelle. Dans un monde où les menaces évoluent rapidement, le Japon parie que ses canons électromagnétiques seront une partie cruciale de sa défense. Alors que d'autres pays suivent des voies différentes, le Japon reste ferme dans sa vision d'un railgun défensif, compact et efficace. Si tout se passe comme prévu, très bientôt, les railguns japonais pourraient protéger les navires et le territoire japonais contre les menaces les plus avancées d'aujourd'hui. La science-fiction anticipe souvent l'avenir. Dans ce cas, l'avenir est déjà là, naviguant dans les mers du Japon à bord du navire expérimental japonais Asuka. Et vous? Que pensez-vous de cette technologie? Croyez-vous que nous verrons les railguns devenir courants dans les forces armées du monde entier dans les prochaines décennies? Laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les technologies militaires avancées. À la prochaine!